Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, je tourne avec une différente tenue parce que j'ai perdu les rushs de toute la partie introduction de la vidéo qui va suivre. Donc je la refais. Cette vidéo sera donc mon bilan couture numéro je ne sais plus combien, vous l'aurez vu dans le titre. Je vais vous parler de mes cousettes, certaines qui datent du mois de janvier. Ça sera surtout des cousettes du mois de janvier au mois de mars-avril je pense, je ne suis pas sûre. J'ai tourné cette vidéo il y a déjà quelques temps et avant de la publier, j'ai préféré publier la vidéo bilan couture spécial Jersey, ce qui fait qu'il y a des cousettes qui datent un peu, qui sont là-dedans. Après cette vidéo-là, je serai enfin à jour dans mes bilans couture. Je vais en profiter d'ailleurs pour tourner une autre bilan couture aujourd'hui, j'espère, si j'ai le temps, mais en tout cas voilà. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et à me suivre sur mon compte Instagram. A tout de suite! Donc la première cousette que je vais vous montrer, c'est la combinaison Molly de chez Bertina Paris, qui va de la taille 34 à la taille 48. Il s'agit d'un cadeau de Noël que ma soeur m'a offert. Elle m'a offert le PDF. Et donc j'en suis très contente. C'était dans ma wishlist. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce patron comme cadeau. Comme je vous ai dit, il va de la taille 34 à la taille 48. Je vous mettrai le prix ici parce que je ne l'ai pas en tête. Et je l'ai réalisé dans la taille 46. J'ai suivi le tableau des tailles et c'était la taille 46 qui me correspondait. Les modifications que j'ai apportées, c'était sur la longueur du pantalon et aussi j'ai modifié la partie buste, je l'ai raccourci de 2 cm pour que la taille arrive bien à ma taille, sinon c'était trop grand, vu que la stature est pour une personne qui mesure 1m70. Voilà. Donc je vous la montre, de toute façon je vous mettrai des photos portées sur le côté. Je ne sais plus si j'ai fait des petites vidéos, mais en tout cas je vous mettrai, il y a encore des petites traces de craie, mais ça ira. Donc la petite partie braguette qui se monte à l'envers entre guillemets par rapport à tous les pantalons que j'ai déjà cousus. J'ai dû m'y prendre à 2 fois pour lire le livret pour me dire oui c'est bien ça. Et donc le petit bouton que j'ai récupéré vous savez, d'une réserve d'une réserve de boutons d'un vêtement que j'ai à moi. Alors pour la réalisation de ce patron, j'ai voulu faire comme ce qui était dans le livret, sauf que je n'ai rien compris au livret. Heureusement qu'il y a la vidéo YouTube, une vidéo sur longue de la réalisation de cette combinaison. Donc c'est ce que j'ai fait. Au final, il n'y avait rien de sorcier, c'est juste que, je sais pas, en ce moment j'ai un blocage sur les livrets d'explications, j'ai du mal à comprendre, pourtant j'ai jamais eu de soucis, mais je ne sais pas. Des fois, on a des soucis comme ça. Et donc, il n'y a rien de compliqué. J'ai choisi de coudre la version avec col tailleur. C'est ce qui m'a fait choisir ce patron parce que je voulais une combinaison avec un col tailleur. Donc ça répondait exactement à mes attentes. J'ai fait des finitions avec mon point sur G. En ce moment j'aime beaucoup l'utiliser. Alors là vous les voyez très bien parce que le fil que j'ai utilisé n'est pas complètement marron. Il est un peu plus clair on va dire que le marron que j'ai choisi. Donc j'ai fait des points sur G partout. J'ai eu un petit souci, j'ai coupé la part-monture qui devait aller avec l'autre version de Molly. Et donc j'ai fait un billet ici. Normalement c'est pas comme ça, comme je vous ai dit, j'ai mal fait quelque part, donc il y a eu un moment il fallait pas tout de suite coudre les deux cols intérieur et extérieur ensemble. Moi je l'ai tout de suite fait. Voilà, donc ce qui fait que j'ai dû faire ce petit bidouillage entre guillemets. Heureusement que j'ai découpé la part-monture pour pouvoir faire ce bidouillage. Parce que sinon
ça n'aurait pas été correct. Voilà, les manches avec les poignées de manches, j'ai fait des finitions à la main, toujours à la main pour les poignées de manches. Je trouve que ça fait plus propre quand on fait des finitions à la main. Et donc pareil pour le bas, hein. Finition, hop là, avec le point sur G et l'ajout de la ceinture à l'intérieur, oui, qui a été cousu sur l'envers. Voilà. Donc c'était à la partie où il fallait rajouter surtout la ceinture que j'ai eu pas mal de soucis de compréhension. Et les vidéos m'ont clairement très bien aidé. Donc j'ai fait j'ai cousu le reste de la combinaison en suivant les vidéos. Je n'ai pas de problème particulier à part ce souci de compréhension à vous dire. Il taille très bien, je trouve, après les modifications que j'ai faites. Donc première réalisation de chez Bertina Paris, je n'ai pas fait de toile. J'ai eu un tout petit peu peur, mais je me suis dit bon, normalement maintenant j'arrive à un peu visualiser tout de suite sur les patrons si ça correspond à ma taille ou pas, surtout pour les pantalons, parce que j'en ai fait des pantalons là, et je commence à avoir l'œil, et aussi d'utiliser, je vais pas vous mentir, d'utiliser les patrons de pantalons qui me vont très bien, les mettre par dessus le nouveau, pour valider surtout la partie avec la fourche, parce que c'est là qu'on a, du moins que moi je rencontre pas mal de soucis à chaque fois. Donc voilà. Je vous montre le petit détail avec la braguette aussi. Je pensais que c'était une fausse braguette, mais au fait non. On l'utilise vraiment pour enfiler le patron, donc je suis bien contente. Je suis très bien contente. Je vous laisse défiler les photos et les vidéos en même temps que je parle. Pour réaliser ce patron, j'ai utilisé le lin viscose que j'ai acheté chez Benitex. J'ai eu les 3 mètres à 10 € ou à 6 €, je ne sais plus. C'était une très bonne affaire, que ce soit 10 ou 6 €. Mais en tout cas, je suis très contente. J'ai utilisé presque la totalité de mon tissu. Donc j'aime bien quand je n'ai pas trop de chutes, parce que je ne sais jamais quoi faire avec mes chutes, sauf si elles sont assez grandes pour pouvoir réaliser quelque chose pour ma fille dedans. Encore, c'est encore à voir si elle aime la couleur, ce qui n'est pas le cas pour ce marron. Donc je ne sais plus, il me semble que j'avais pas beaucoup de chutes pour ce patron, donc j'en suis très contente. Ensuite, il n'y a pas de sens particulier à cette vidéo, je veux dire, il n'y a pas de catégorie, voilà. C'est le mot que je cherchais, il n'y a pas de catégorie. Je vais vous montrer les cousettes selon ce que je prends par terre, parce que je viens de faire les vidéos portées, les vidéos et photos portées, et du coup j'ai tout mis dans un bac et je prends petit à petit. Donc là on va passer à cette belle blouse de chez Sophie Denis. Il s'agit de la blouse Jolene. Je sais pas si c'est Jolene ou Jolene, mais à chaque fois je pense à la chanson Jolene, du coup je le dis comme ça. Je l'ai cousu dans la taille 46. Tous les patrons de Sophie Denis sont vend de la taille 32 à la taille 58, ce qui est très bien, sans oublier la partie stature. Donc comme vous le savez déjà, je suis ambassadrice de Sophie Denis, et donc j'ai accès à toute sa patronthèque gracieusement. Je la remercie encore une fois, j'en profite encore de la remercier d'avoir pensé à moi pour devenir une des ambassadrices de sa marque. Je vous rappelle que vous avez toujours moins 10% avec le code ambassade que je vous mets ici. Et je vous conseille ce patron qui est très bien avec ce joli décolleté. Le petit décolleté carré qui met bien en valeur que ce soit les fortes poitrines ou les poitrines moyennes comme les miennes. Je n'ai fait aucune modification sur ce patron. C'est-à-dire, j'ai gardé la parmenture, chose que vous savez, je déteste. Je n'aime pas du tout les parmentures, mais je ne sais pas, sur celui-là, je me suis dit, c'est la première fois que tu couds
Non, n'importe quoi. J'allais dire c'est la première fois que tu couds un haut de chez Sophie Denis. C'est faux. J'ai déjà cousu Claire que j'ai doublé. Et donc c'est la première fois que je vais coudre en suivant les consignes le patron d'un haut de chez Sophie Denis. Donc j'ai voulu garder la part monture. Je l'ai aussi gardé parce que je n'avais pas assez de tissu, pour tout vous dire. Je n'avais pas assez de ce tissu là. J'en ai acheté que 1,50 m. Et tout est rentré pile poil dedans en suivant le droit fil toujours. Je vous le précise parce que des fois je me permets, chose qu'il ne faut pas faire, de ne pas suivre le droit fil quand il s'agit des petits poignets de manche ou quoi. Des fois, ça m'arrive pas souvent, mais des fois je le fais. Vu que ce sont des petites pièces, toutes petites pièces, je me dis, si le tombé n'est pas vraiment nickel, ce n'est pas trop grave, mais si. Je vais les repasser, mais comme je vous ai dit, j'ai fait des photos tout à l'heure et ça s'est froissé de partout. Donc la particularité de cette blouse, c'est son décolleté carré déjà et ses manches bouffantes. Qui sont des manches pas vraiment 3/4 mais pas des manches courtes non plus. Ça m'arrive juste après le coude. Je vous mets les photos portées de toute façon. La blouse est assez longue. Je ne sais pas, en ce moment j'aime bien porter pas des crop tops mais des tops ou des blouses qui arrivent un tout petit peu en bas du nombril pour que je puisse les rentrer dans mes pantalons très taille haute, mais pour que ce soit pas trop long non plus, pour que ça fasse disgracieux avec le pantalon, parce que j'ai déjà mon gros ventre, on va pas se mentir, qui prend de la place. Même si je rentre mon ventre comme il faut pour faire les photos, il y a les traces de la blouse. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai sorti la blouse d'ailleurs sur les photos parce que je trouvais que ça faisait bizarre avec le pantalon. Donc voilà, je n'ai pas fait de modification comme je vous ai dit. Cette fois-ci, j'ai pas testé, non. J'ai continué à utiliser mon point sur G et j'ai entoilé. Oui, vous ne rêvez. Je n'ai pas entoilé. J'ai thermocollé, chose que je n'aime pas faire aussi. Donc là, sur cette blouse, j'ai fait plein de choses que je ne faisais pas d'habitude, mais je n'ai pas de soucis pour le moment. Je l'ai déjà lavé. Le thermocollant ne bouge pas trop. Le seul regret que j'ai sur ce thermocollant, c'est qu'il est trop rigide. J'ai choisi un thermocollant vraiment trop rigide pour la viscose qui est très fluide. Donc le mariage entre les deux ne se fait pas du tout. C'est pas très joli à voir. À l'intérieur, heureusement que je n'ai thermocollé que l'intérieur. Du coup, ça donne un peu de rigidité au dos, mais enfin à la partie dos ici. Mais ce n'est pas très grave non plus. Sur le reste de la blouse, j'ai fait des coutures anglaises. Alors j'ai utilisé un fil blanc parce que je pensais ne pas avoir un fil qui allait se fendre avec ce tissu. Ce qui n'est pas le cas finalement, vous verrez. J'ai fait les ourlets avec un autre fil et je trouve que ce fil-là se prête quand même bien au tissu. Voilà, une blouse très très facile à coudre, vraiment. Je vous mettrai comme d'habitude le prix ici, parce que je ne les ai pas en tête. Je vais arrêter de dire ça, je vais tout de suite vous mettre les prix, parce que ça sera le cas pour tous les vêtements que je vais vous présenter. Donc voilà, je l'ai réalisé dans la taille 46, comme je vous l'ai dit. Les marges de couture sont comprises. Il y a des calques, ce qui est très agréable si vous connaissez déjà votre taille ou si vous hésitez entre 2-3 tailles, au moins vous n'aurez pas toutes les tailles sur la même feuille, d'autant plus que les patrons vont de la taille 32 à la taille 58, donc ça fait du bien quand même d'avoir les calques, avec ou sans marge de couture d'ailleurs, mais moi j'apprends toujours avec les marges de couture. On passe à la dernière robe pull de la saison que j'ai cousue. Comme vous le savez, le site La Maison Victor est fermé, mais il y a le site
au féminin Belgique, il me semble, ou je ne sais plus. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que j'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas il y a un site qui propose pas mal des patrons La Maison Victor gratuitement, ce qui est très intéressant, je dois vous l'avouer. Donc je n'ai jamais cousu de patron La Maison Victor, mais j'ai quand même voulu tester, donc j'ai téléchargé, je me suis inscrite à la newsletter de ce magazine en particulier, et donc on peut avoir accès aux patrons gratuitement. J'ai téléchargé pas mal de patrons et j'ai réalisé cette robe là en premier. Il s'agit de la robe Clara qui va de la taille 30 à la taille 48, et moi je l'ai cousue dans la taille 44. Les marges de couture ne sont pas incluses pour cette robe là, je précise, parce que pour d'autres patrons les marges de couture sont incluses. Que j'ai cousu dans la taille 44 dans cette laine mérinos de chez Benitex, vous la reconnaissez. Il s'agit des chutes de laine, enfin c'est pas vraiment une chute vu que c'est presque la moitié du tissu. Mais donc il s'agit des restes de tissu, du tissu dans lequel j'ai cousu la robe Sam. Vous voyez, j'ai rajouté cette petite partie bouton que j'aime beaucoup. Voilà, un petit détail que j'ai vu sur... que j'ai sur les patrons, les pull socks de patron Moi Je Couds, et que du coup j'ai copié pour mettre sur cette robe là. Je voulais un petit changement entre la robe Sam et cette robe, vu qu'elles sont quasiment similaires. La seule modification que j'ai faite, c'est d'avoir rajouté des fentes ici, mais je vais la recoudre parce que elles sont trop... je l'ai faite trop haute. Et finalement, je suis pas fan de la fonte que j'ai faite. Donc je vais recoudre pour faire une robe normale. Je vous mettrai bien sûr les photos sur le côté avec les vidéos portées. Si j'en ai fait, je ne sais pas. Mais photos, c'est sûr. Mais donc voilà, franchement, c'est une robe qui se coud très très rapidement. Deuxième modification que j'ai faite, j'ai fait un billet pour le col au lieu de faire une parenture. Voilà, est-ce que ça étonne quelqu'un? Non, pas du tout. C'est ce que j'ai changé. Et pour les finitions, cette fois-ci, j'ai pas laissé les bords accrus. J'ai fait une finition, oui, là vous voyez très très bien, avec ma finition en surjet, que j'adore. Franchement, je regrette de ne pas avoir fait la même chose sur la robe Sam. Je ne sais pas si je peux la reprendre pour faire les mêmes finitions, je pense que oui. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas la faire. Mais en tout cas, je suis très contente. Franchement, j'aime beaucoup cette petite robe. Alors, il y a de la laine dedans, donc elle me gratte un tout petit peu. Vu que c'est une robe à peu près moulante, elle me gratte un tout petit peu. Je ne vais plus la porter. Quoique là, actuellement, il pleut, donc si ça se trouve, je pourrais encore la porter pour ce mois d'avril. Mais il faudrait déjà que je reprenne la fonte qui est gigantesque. Je ne sais pas à quoi j'ai pensé quand j'ai fait cette fonte, mais voilà. Donc je suis très contente du travail que j'ai fait sur cette robe. Je me suis appliquée sur les finitions. C'est quelque chose que je commence à faire maintenant, comme je veux porter mes vêtements le plus longtemps possible. Donc il faut que je fasse des finitions nickel pour que ça tienne dans le temps. Et là, c'est le cas. Le petit détail des boutons, j'adore. Bon, ce sont des boutons en plastique que ma mère m'a envoyé de Madagascar, mais en tout cas, je trouve que ça fait pas très cheap sur ce pull. Sur un manteau ou une veste, ça aurait fait cheap, mais sur celui-là, je trouve pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi de les utiliser sur cette robe et non sur une veste. Donc c'est un patron gratuit, je vous le mettrai dans la barre d'infos de toute façon, le lien vers lequel vous pourrez le télécharger pour ceux qui n'ont pas le magazine La Maison Victor, tout simplement. Je vais maintenant vous présenter un patron de pantalon.
un pantalon qui vient de chez Belen Paris. J'ai été testeuse pour ce pantalon-là, qui est le pantalon Éphèse. Donc la petite particularité de ce pantalon, ce sont les martingales sur le côté et le fait que chaque pièce, que ce soit devant ou dos, soit divisée en deux. On a beaucoup d'imagination. Si on a beaucoup d'imagination, on peut utiliser deux couleurs différentes de tissu pour faire les deux côtés. Chose que j'ai très envie de faire dans une version jean, mais là n'est pas le sujet. Donc comme je vous disais, j'ai été testeuse pour la marque Belen Paris pour ce pantalon. J'ai fait ma version test dans celui-là. J'ai fait une toile avant, bien sûr. En plus c'est un test, donc il fallait absolument faire une toile pour valider ma taille, parce que maintenant je fais la taille 46 chez Belen. J'ai modifié la fourche, j'ai enlevé 2 cm de la fourche. Et j'ai enlevé aussi 4 cm de la longueur totale pour qu'elle ne soit pas trop longue pour moi. J'ai fait la version avec, je pense que ça se voit pas, mais j'ai fait la version avec les poches plaquées devant et rien du tout derrière. Donc moi franchement ce que j'aime avec ce pantalon, c'est cette petite martingale sur les côtés qui fait un charme, qui lui fait un charme fou, je trouve. Vraiment, c'est ce qui m'a fait choisir ce pantalon-là. Pouvoir mettre des petits boutons dorés. Vous savez que j'adore les boutons dorés. Donc ici, c'est un bouton que j'ai chiné sur Vinted. J'adore chiner les boutons sur Vinted. J'en avais 5. Donc il y en a un qui se retrouve tout seul. Mais je l'adore. Ça fait un peu style Chanel, je trouve. Et j'aime beaucoup. Donc je l'ai cousu dans cette gabardine blanche que j'ai achetée chez Benitex. J'ai utilisé à peu près 2,50 m de tissu pour faire ce pantalon. Voilà, je vous ai parlé des modifications, oui. Ensuite, pour les finitions, à l'intérieur, donc il me semble que c'est avec ce pantalon que j'ai commencé à tester mes points sur G. On voit rien du tout, mais en tout cas, j'ai fait des points sur G partout. Je n'ai pas voulu faire de couture anglaise parce que la gabardine est un tout petit peu épaisse et après ça fait moche au fait sur les, ça se voit sur les coutures ici au milieu, surtout si on fait des coutures anglaises, ça fait une épaisseur qui se voit et je n'aime pas ça. Je préfère, j'aurais préféré une couture anglaise, mais bon, pour ma satisfaction personnelle sur un autre sujet, voilà. Le tissu est un tout petit peu transparent. Quand je le porte, je dois mettre vous savez, les sous-vêtements invisibles. Voilà, je dois mettre ça parce que sinon ça se voit trop. Pour cette version, j'ai utilisé une fermeture invisible derrière qui est invisible. Un tout petit peu moins sur cette partie-là, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas voilà, je suis bien contente de ce patron. Ça fait partie de mes patrons préférés. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse. Je suis très dissipée, je suis vraiment désolée. J'aimerais bien vous faire une petite vidéo ou présentation de mes patrons favoris de pantalons. Parce que là, comme vous le savez, j'ai cousu pas mal de pantalons. Donc je suis assez rodée. Maintenant, j'ai mes patrons préférés. Et je pense que je ne vais pas dire jamais, mais pour le moment, je pense avoir trouvé mes Graal, mes patrons préférés de pantalons. Et je vais rester sur cela. La preuve, j'ai cousu déjà une deuxième version du pantalon Éphèse. Donc pour ne pas faire trop redondant, j'ai choisi de faire les poches passepoilées, non pas du tout, les poches paysannes cette fois-ci, une poche italienne, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai fait les poches paysannes pour que ça ne soit pas identique à la première, mais j'ai gardé les martingales que j'adore. Cette fois-ci, ce sont des boutons que j'ai chinés chez Emmaüs. Je suis super fan de ces boutons.
j'ai l'impression d'avoir un pantalon très classe que j'ai acheté des centaines d'euros alors que ce n'est pas du tout le cas. Je l'ai cousu dans ce tissu tailleur que j'ai acheté chez Benitex. Encore une fois, Benitex, si vous voulez me sponsoriser, allez-y. Je vous ai présenté que des tissus, pour la plupart qui viennent de chez Benitex. C'était une blague. Un tissu tailleur de chez Benitex que j'ai acheté 10 € les 3 mètres, encore une fois, et j'aime beaucoup. Est-ce que vous reconnaissez? Ce pantalon fait partie de mes Make 9. Je vais vous en parler rapidement ici. Même si je referai un bilan à la fin de l'année, ce n'est pas grave. Comme pour l'autre pantalon, que j'ai oublié de vous préciser, j'ai fait la ceinture, les finitions de la ceinture intérieure à la main. Cette fois-ci, pour cette version, j'ai choisi de faire des coutures anglaises partout. Parce que le tissu est assez fin, donc ça va, ça se voit pas trop de l'extérieur. Et franchement, je suis amoureuse des finitions avec les coutures anglaises. Je trouve que ça fait vraiment très 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 propre. C'est pour ça que je ne vais jamais acheter de... Pas jamais, mais que je n'achèterai pas de surjetteuse d'aussitôt. Parce que franchement, ces finitions-là, j'adore. Et maintenant, j'ai pris goût aussi à faire les finitions, les ourlets de pantalon à la main. Je ne le fais pas encore pour les blouses. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais pour les pantalons, j'adore faire les finitions à la main. Et regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Pour celui-là, j'ai décidé de le garder très très long. Vous verrez sur les photos la différence entre le pantalon précédent et celui-là. Lui, il est beaucoup trop long parce que j'ai décidé de ne pas enlever les 4 cm. J'ai décidé de les garder, je ne sais pas pourquoi. Je voulais avoir des jambes de 2 km avec et je me suis dit, si je fais si je laisse les jambes longues, je pense que ça jouera. Et c'est le cas. Ce patron va de la taille 32 à la taille 52 comme je vous ai dit. Et moi j'ai fait la taille 46 en enlevant 2 cm à la fourche pour mon 1,64 m. Je n'ai rien à dire sur ce patron, vraiment. Si vous n'avez pas encore cousu de pantalon, allez-y les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Le livret est très très bien fourni. Même pour le petit tuto pour la braguette, il me semble que Myriam avait fait une vidéo sur son Instagram. Mais dans tous les cas, il y a plein de vidéos sur YouTube pour les poses de braguette. N'ayez pas peur vraiment, ne soyez pas freinés par une pose de braguette. Personnellement, moi, avec mon ventre disgracieux que j'essaie de perdre à tout prix, les pantalons élastiqués, ça ne me va pas du tout. Donc j'ai vite lâché l'affaire. Je me suis dit, il faut absolument que je pose des braguettes. Après, moi, je suis pas restée longtemps sur les pantalons à élastique. Je suis passée rapidement sur les pantalons avec les braguettes. Mais en tout cas, je suis très contente. Première fois que je couds un pantalon avec une fermeture au dos. C'est pas mal non plus. Ça nous permet de pas faire la partie braguette devant. Mais bon, c'est pas gênant. Enfin, c'est pas que c'est pas gênant. C'est une particularité juste en soi. Mais voilà, il y a rien de difficile. J'adore ce pantalon. J'ai en tête déjà une autre version, mais que je garde pour l'automne prochain. J'ai déjà le tissu, donc pas besoin d'acheter. Et ça, c'est nickel. Parce que là, ça serait sympa d'arrêter d'acheter du tissu et d'essayer d'écouler son stock, n'est-ce pas? On continue avec un patron Belen Paris encore, donc toujours de la taille 32 à la taille 52. J'ai encore une fois réalisé la taille 46. Il s'agit de la blouse Calenzane, qui est un patron gratuit. Je vous l'avais déjà présenté la première fois. Cette fois-ci, j'ai fait des modifications. Je vous avais dit dans le premier que le décolleté était un tout petit peu trop décolleté à mon goût. J'ai donc enlevé 2 cm ici, au niveau du buste devant. Pareil au niveau du buste dos. Je vous avais dit aussi que c'était un chouïa trop court. J'ai rallongé de 5 cm le top. Je l'ai rallongé de 5 cm et franchement, je suis plus à l'aise dedans. Après réflexion, je me suis dit, t'as enlevé 2 cm en haut, mais t'as rallongé de 5 cm. En gros, tu as rallongé ton patron de 3 cm.
Voilà, donc j'ai fait un rallonge de 5 cm en bas, mais enlevé 2 cm en haut, voilà. La première modification, c'était sur la profondeur du décolleté. Deuxième modification, rallongé de 5 cm. Troisième modification, je trouvais que les poignées de manche étaient trop grandes. Donc j'ai choisi de découper les poignées de manche pour la taille la plus petite. Et franchement, ça me convient. Je suis pas serrée dedans. Moi, j'aime bien quand ça serre bien mon poignet. Donc c'est le cas. Le premier baillait vraiment beaucoup trop. D'ailleurs, je n'ai pas gardé cette réalisation-là, malheureusement, parce qu'il y avait trop de soucis esthétiques pour moi dedans et je n'allais pas porter le haut. Je l'ai porté seulement pour les photos, je ne l'ai pas porté dehors, donc je trouve ça dommage. Ce qui fait que je n'ai pas gardé le top et que j'ai choisi de faire ces modifications-là pour ce patron. Donc voilà, j'ai fait les modifications, j'en suis très très contente, vous le verrez, je mettrai les photos sur le côté, il me semble que je les ai déjà postées sur Instagram à l'heure où cette vidéo va sortir, parce qu'elle ne sortira que dans très longtemps. Vous verrez sur Instagram que j'ai déjà porté ce haut et que je l'aime beaucoup, voilà. Pour réaliser ce top, j'ai utilisé ce lin que j'ai acheté chez Nuance Fabrics. Je vous mets la vidéo dans laquelle je fais le haul dans la barre d'infos. Le lin qui est très 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 fin, où on peut me voir à travers même avec 2 épaisseurs. Donc comme la blouse est entièrement doublée, je me suis dit je vais doubler, je vais utiliser l'entièreté de mon tissu pour doubler le haut. Comme ça, au moins, ça fera moins transparent et ça me permet aussi de tout de suite finir le coupant et ne plus y penser parce que pour tout vous dire, je ne sais pas quoi coudre dedans à part des hauts doublés vu que c'est vraiment très 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 transparent. Donc je suis très contente de ce haut. J'ai utilisé des boutons que j'ai achetés sur Amazon pour... cette fois-ci, oui, ce ne sont pas des boutons chinés, ce sont des boutons en plastique de chez Amazon que j'aime bien. Enfin, je me plains pas, franchement, ils sont jolis, que j'aime bien. Voilà, ça fait un dos super joli aussi. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire sur ce top parce que c'est déjà la deuxième fois que je la couds. Voilà, après les modifications que j'ai réalisées, j'en suis très contente. Vraiment, rallonger le top de 5 cm, c'est ce que j'ai fait de mieux. La prochaine cousette que je vais vous montrer est une cousette qui a été découpée depuis le mois de octobre parce que je voulais faire une tenue spéciale, enfin une tenue tout en rose pour le mois d'octobre, octobre rose, mais que je n'ai cousu que récemment en 2023. C'est fou, hein. Donc elle est restée dans ma pile à coudre depuis tout ce temps. Elle est enfin cousue et je l'adore. Il s'agit de la blouse Onella de chez Mood Society. C'est un patron gratuit qui va de la taille 0 à la taille 20 chez eux. Je l'ai cousu dans la taille 12-14. J'ai encore une fois utilisé le tissu que j'ai acheté chez Nuance Fabrics, encore un lin très transparent. Donc sur celui-là, je n'y ai pas très bien pensé, mais il n'y a qu'une seule épaisseur et vous le verrez sur les photos, je pense, qu'on voit en transparence mon sous-vêtement, mais ce n'est pas indécent non plus, donc ça ne me gênerait pas de le porter, vraiment. J'ai porté un soutien-gorge Cher avec et ça va, franchement ça va. Je peux le porter dehors, je n'aurai pas honte, tout simplement. J'ai fait toutes mes finitions en couture anglaise, je pense que ça n'étonne personne. En plus, le lin est très fin, il s'effrite pas mal. Je suis contente d'avoir fait des coutures anglaises. Les marges de couture sont incluses et sont de 1,5 cm, ce qui fait que c'est très facile. Enfin, dans tous les cas, les marges de couture, dans tous les cas, que ce soit marge de couture 1 cm ou 1,5 cm, ce n'est pas sorcier, les coutures anglaises, il suffit juste de diviser par 2 les marges de couture et c'est réglé, voilà. Donc voilà, j'ai fait des coutures anglaises partout, finition à la main pour la partie du col, finition à la main aussi
pour la partie poignée de manche. Poignée de manche que j'ai entoilée d'un côté, j'ai entoilé l'intérieur. Pas entoilé, non, j'ai thermocollé l'intérieur et cette fois-ci j'ai utilisé le bon thermocollant parce que c'est un thermocollant qui est assez léger et ça fait pas l'effet cartonné, donc je suis bien contente. J'ai utilisé des boutons, encore une fois, que j'ai acheté dans le même lot que celui tout à l'heure, que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Que j'aime beaucoup. Bon, c'est en plastique. Si on regarde de loin, ça fait illusion. Enfin, ça fait l'affaire. Parce qu'au fait, je voulais des petits boutons. Vous voyez, des petits boutons vraiment contrastants pour faire sortir, ressortir la beauté du top. La particularité de ce top, c'est le col cravate. Le col lavalière que j'aime beaucoup. Donc c'est ce qui m'a fait choisir ce patron. D'ailleurs, c'est le deuxième patron avec col lavalière que je vous montre. Et les deux patrons sont gratuits. Donc moi, s'il fallait choisir entre les deux, je ne sais pas lequel choisir parce que j'aime beaucoup les deux. Ce sont les mêmes styles de chemise, mais ils sont assez différents au niveau des épaules. On voit la petite différence et chacun a son potentiel. Moi, j'aime bien avoir des vêtements similaires, mais pas exactement pareils dans ma garde-robe. Donc, de patrons de col lavalière différentes, c'est un régal pour moi. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce patron, il a été très très facile à coudre. Après, je pense que j'ai déjà la main sur, je me la pète pas, hein, mais j'ai déjà la main sur les chemises comme ça. Donc franchement, il n'y a rien de difficile, il y a les pinces, il y a la patte de boutonnage, le col lavalière qui se pose directement sur la chemise, il n'y a pas de pied de colle, donc en soi, vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière sur cette blouse, quoi. Donc franchement, allez-y, si vous aimez les cols lavalière et que vous avez envie de tester, oui, testez Mood Society, c'est très très bien, franchement, allez-y les yeux fermés. Moi j'adore. Un petit retour en arrière, on revient vers les pantalons. Donc il s'agit d'un pantalon Souss-like parce que ce n'est pas Souss, c'est un pantalon, un patron que j'ai moi-même réalisé en m'inspirant très très fortement du pantalon Souss de chez Belen Paris, on va pas se mentir, parce que j'ai trop aimé le pantalon et j'avais trop la flemme de l'acheter. J'ai un patron wide leg pants que j'ai réalisé je ne sais plus quand, l'année dernière, fin d'année dernière. C'est un patron que j'adore, que je valide. Je pense que c'est mon patron de pantalon préféré, il me va très très... Enfin, je trouve qu'il me va très très bien. J'adore ce pantalon, je l'ai cousu dans une gabardine que j'ai achetée chez Tissu d'Ursule et franchement, cette gabardine, mais elle est magnifique. Elle est toute douce, enfin je sais pas. Je la trouve trop trop belle. J'ai déjà acheté d'autres gabardines, mais c'est la première fois que j'en ai une d'une qualité que je trouve exceptionnelle. Cette gabardine m'a coûté très très cher, mais on va pas se mentir, pour cette qualité-là, je ne dis pas non. Franchement, il me semble que le mètre était à 15 € ou quelque chose comme ça, pas très loin. Mais et j'en ai acheté 2 mètres ou 1,50 m, je ne sais plus, 1,50 m je crois. Et j'en suis très contente, vraiment, j'en suis très très contente de cette gabardine. Elle est trop belle, elle vieillit trop bien. Ce pantalon, je l'ai déjà porté plus de 10 fois. Non, je mens. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Et le tissu vieillit très très bien. Donc, pour parler un tout petit peu du patron, c'est un patron que j'ai fait moi-même, mais je vous dis, c'est la copie du patron Souss de chez Belen Paris. Moi, j'ai juste rajouté
les petits plis ici devant parce que j'aime bien ça. Et j'ai fait des poches italiennes. Donc là, on a la petite rehausse que j'ai... Au fait, j'ai fait au pif. J'ai testé une fois, ça a marché. Et je l'ai gardé. Je me suis dit, ah, t'as trouvé le bon patron, donc je l'ai gardé. On a, hop là, la petite croix. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Voilà, derrière. Et devant, ça fait aussi le même effet. Donc si vous regardez bien, les deux ne sont pas vraiment à la même hauteur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est ce qui fait que c'est un pantalon féminin. C'est la petite touche personnelle que j'ai faite sans faire exprès. J'ai rajouté des passants. J'avais peur que le pantalon soit trop large, mais finalement, pas du tout. Il me va pile poil à la taille. Et je regrette même d'avoir mis les passants parce que je trouve que ça fait pas très jojo avec. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Donc ce pantalon, je n'ai pas de patron à vous présenter. Vous le savez très bien, quand je fais des pantalons faits maison, j'utilise le tuto de Pretty Hero que je vous remettrai dans la barre d'infos. Pretty Hero, si tu passes par là, merci. C'est toujours le patron de base que j'utilise, que je mixe avec le livre l'atelier du jeans pour faire la partie wide leg parce que là-dedans, c'est expliqué comment on le fait. Où est-ce que j'ai piqué des trucs aussi? J'ai piqué comment on faisait les petites pinces, les petits rabats, les petits trucs ici là, sur un pantalon que j'ai fait avec le magazine Modes et Travaux. Et voilà, j'ai utilisé tout ça pour avoir ce patron et je suis très contente. Je vais faire vite parce que ma batterie est en train de clignoter. Elle est orange. Heureusement, parce qu'on arrive, enfin heureusement qu'on soit à la fin. Je vous présente une robe, il s'agit d'un test que j'ai réalisé pour Point d'Arrest, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Une jeune marque de patron qui va voir le jour bientôt. Normalement, quand cette vidéo sera sortie, elle aura déjà sorti son patron, sinon je couperai ça au montage et vous ne le verrez même pas. Donc j'ai choisi, non, pas du tout, j'ai cousu la robe Ressoulès dans ce crêpe en vert satin que j'ai acheté au marché à 15 € les 4 mètres. Voilà. J'ai fait la version manche longue, robe longue, je voulais vraiment la totale pour un événement spécial auquel je vais assister à une fête au fait. Hein. Une fête où il faut s'habiller correctement, donc je voulais faire ma belle, on va pas se mentir, je voulais faire ma belle et ça tombait très bien parce qu'elle m'avait proposé de tester son patron et j'en suis très heureuse. Le patron va de la taille 34 à la taille 48 et moi je l'ai cousu dans la taille 46. Je ne vais pas vous parler des modifications que j'ai faites parce que c'est des... Alors désolée, on a été coupé. Ma caméra n'avait plus de batterie. Je vous présente donc la robe Ressoulès que j'ai réalisée dans le cadre d'un test pour la marque Point d'Arrest. C'est une jeune marque de patron qui va sortir son premier patron bientôt. Normalement, il sera déjà sorti à la sortie de cette vidéo. Comme je vous le disais, donc le patron va de la taille 34 à la taille 48 et moi j'ai cousu le patron de la taille 46. La seule modification que j'ai faite, c'était la modification sur la longueur. J'ai enlevé 15 cm sur la longueur finale pour que la robe m'arrive au niveau des... un tout petit peu plus haut que la cheville. C'est pas vraiment mi-mollet, mais dans ces eaux-là. Voilà. Je vous mettrai bien sûr des photos portées et des vidéos aussi. Je m'excuse d'avance. Là, je filme avec mon téléphone. Le son ne sera pas pareil, ça c'est sûr. Le cadrage aussi aura changé parce que l'angle de mon téléphone et de ma caméra ne sont pas pareils. Donc voilà, heureusement que c'est le dernier vêtement que j'ai à vous présenter. Mais du coup, je vais vous montrer. Donc il s'agit d'une robe portefeuille. Les photos seront plus parlantes que moi. que ce que je vais vous montrer là. Je vais juste vous montrer les finitions que j'ai faites, bien sûr. Tout est caché à l'intérieur avec des coutures anglaises partout.
C'est une vraie robe cache-cœur, pardon, avec le petit trou ici pour faire passer la ceinture. J'espère que vous verrez tout ce que je suis en train de vous montrer. En tout cas, voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur ce tissu, non, sur ce patron. C'est une robe cache-cœur qui est très très jolie avec des pinces ici, 2 pinces devant et des pinces aussi au dos. J'espère que vous verrez. Une ceinture et donc après la jupe qui est très longue. Là vous avez bien entendu des pinces, la ceinture et la jupe. Donc la construction de la robe se fait dans le même ordre. On fait le buste, la ceinture et la jupe et c'est fini. Franchement c'est très très facile à coudre. Pour les manches, il y a le petit détail quand même de la manche indéchirable, de la fente indéchirable que j'ai cousue à l'envers, si vous pouvez le voir. Ça c'est ma faute, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et à un moment donné, j'ai cousu le truc à l'envers, je me suis dit, j'ai pas envie de découdre, ça fera sa petite signature. Ce n'est pas grave. Et les poignées de manches qui sont grandes, que moi j'aime beaucoup, ça fait le charme de la robe, avec des boutons dorés que j'ai chinés sur Vinted, que j'adore. Voilà, vraiment, je n'ai pas grand chose à dire sur ce patron, il est très très bien, les explications sont fluides aussi, c'est très facile à comprendre. Après, ce n'est pas une pièce compliquée non plus, donc voilà. À part la fonte indéchirable, il n'y a pas de difficulté particulière à cette robe. J'ai oublié de vous parler des niveaux de difficulté. Pour chaque réalisation, j'essaierai de les insérer à chaque fois que je vous mettrai le prix. Je mettrai les difficultés avec. Donc pour cette robe là, je mettrai le lien du patron en barre d'infos, le prix affiché ici avec le niveau de difficulté. En tout cas, je vous invite à aller découvrir cette jeune entrepreneur qui vient tout juste de créer sa marque de patron. J'ai bien échangé avec elle et je trouve que comme premier patron, ce robe cache-cœur, je le trouve très très beau. De toute façon, vous savez, j'adore les robes cache-cœur, donc à partir du moment où elle me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, c'était sans hésitation. Même si elle a vu que j'avais déjà une robe cache-cœur de prévue dans mes Make 9, je lui ai dit non, il n'y a pas de souci, je te fais ta robe, j'adore les robes cache-cœur. Voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Dites-moi si vous avez des patrons de pantalons favoris. Est-ce que vous aimez les cols Lavalière? Enfin, laissez-moi des petits mots gentils dans les commentaires. Si vous avez des remarques non plus, n'hésitez pas. Hein. Moi, franchement, je suis preneuse des remarques. Si vous pouvez m'aider à améliorer ma chaîne, je ne dis pas non. Je vous dis au contraire merci. Je prends tous vos conseils précieusement. Je note précieusement vos conseils et j'essaie d'améliorer à chaque vidéo. Là, à l'heure actuelle où je filme, j'ai 2 vidéos qui attendent d'être montées encore et je suis en train de filmer une 3e parce que j'essaie de prendre de l'avance sur les vidéos. J'ai beaucoup de projets en tête et donc à chaque fois que j'ai le temps de filmer, je me dis vas-y filme parce que sinon tu le feras pas et c'est très dommage. Donc j'essaierai de filmer à chaque fois que j'ai des idées. Là je vous ai dit j'ai envie de filmer une vidéo mes patrons de pantalons favoris, donc je me le note, j'essaie de me trouver un créneau pour me dire tiens à ce moment là tu filmes, peu importe ce qui arrive, mais en tout cas voilà. Merci d'être resté jusqu'à la fin, à bientôt, ciao.